Merci pour ta confiance. Tu ne seras pas déçu. Donc, sur ce plateau, nous allons discuter d'un thème qui est le pardon. Savoir se pardonner, pardonner à l'autre. Tout cela, nous allons discuter ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais juste souligner quelque chose. Aujourd'hui, pour la compréhension de tous, nous aimerions parler, on va faire un peu un mélange, lingala français. Et comme Dieu le permettra, on pourra encore en parler en profondeur dans les jours à venir. Et donc voilà, je te souhaite vraiment de rester connecté et de déjà profiter de la joie que Dieu va déverser dans ton cœur, du courage qu'il va te donner, de te pardonner toi-même et de pouvoir pardonner aux autres. Donc, lelo toye awa na tina ya tem na biso le pardon kolimisa. Tokoyeba kolimisa ezandenge nini euti wapi dans ma question ebele tobitunaka so nalimbisi eske ezali nabosana to nasala nini nalobisa mutu wana to nalobisa ete bakestion na nyonso tu ekozwa eyano nango lelo na couple na biso pastoral couple Lungidi nakozwa sous tomilité na otika nzela na couple va s'expliquer, va se présenter, puis va sunga biso na nzela liloba nzambe eloko babengi kolimbisa le pardon. Je m'en vais me tourner vers le couple pastoral que je salue chaleureusement. Bonjour. 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 Bienvenue. À touche divine. Merci. Gloire à Dieu. Merci d'être encore venu présentement pour une toute première fois le couple pastoral Lungidi sur le plateau LTD, la touche divine. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, je vais vous laisser vous présenter pour les 5 continents que je salue encore. Bonjour mes amis dans les 5 continents. Vous allez pouvoir connaître le couple pastoral Lungidi. Je vous laisse la parole. Shalom, Shalom. à toi et je bénis Dieu ainsi que ma femme d'être là. Et c'est, comme je dis, c'est vraiment une joie immense. Je suis beaucoup aux émissions et j'ai toujours été édifié par la qualité des personnes que tu invites et qui répondent bien, qui se défendent bien, et j'ai toujours aimé. Je sais que Dieu est en train de faire grâce. Et il fait encore grâce. Donc, je suis le pasteur Michel Lungidi. À ma gauche, mon épouse, la servante de Dieu, Bibiche Lungidi. Nous sommes en Allemagne, précisément à Arène, où nous sommes en train de servir l'Éternel notre Dieu. Et gloire à Dieu. Voilà. Oui. Donc, voilà mes amis. Donc, comme vous l'avez connu, maintenant, là, présentement, le couple pastoral Lungidi. Donc, nous allons, comme je l'avais dit, un peu mélanger français, lingala, pour que chacun se retrouve vraiment. Chaque personne doit se retrouver dans ce thème. Donc, le repas est pour tout le monde. Donc, on peut dire le gâteau, il est grand. Il est pour tout le monde. Chacun va prendre sa part. Mais aujourd'hui, nous avons pensé pour les personnes qui ont plus de facilité de comprendre le lingala et de leur parler un peu plus sur le pardon pour que le salut puisse toucher toutes les langues. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu l'exception lingala français. Donc ma première question en a dit papa. Origine, il y a pardon. Et l'outil, puis est-ce que vous pardonnez au limbe, c'est-à-dire qu'au beau sana, tout peut en déléguer. Là, il y a un voisin qui a passé pour limbe. Donc, nous sommes tous les Oui, merci. Le sujet est très capital, très important pour nous, non seulement nous, enfants de Dieu, mais c'est pour tout le monde. Tu vois, les pardons tirent son origine de Dieu. Amen. Ouais. L'apôtre Paul va nous dire, Dieu nous a élus
avant la fondation du monde. Donc avant même que Adam puisse pécher, et Dieu avait déjà élu, donc Dieu savait. Donc, lorsqu'on dit Dieu a élu, donc il avait déjà pardonné. Voilà, donc c'est Dieu qui pardonne. L'idée de pardon vient de Dieu. Donc à l'origine, c'est Dieu qui pardonne, qui a pardonné et qui continuera à pardonner. Voilà. Donc il y a beaucoup de versets que nous allons peut-être lire si nous aurons le temps. Mais sinon, l'origine du pardon, c'est Dieu qui pardonne. Ouais. Si l'homme a l'idée de pardonner, c'est parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui pardonne. Amen. Donc, comme le pasteur Lidi l'a si bien répondu à la première question, donc pour ce thème, nous avons exploité premièrement le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 10. Mais comme le pasteur vient de le dire, il y aura beaucoup de versets sur lesquels on va s'appuyer encore en profondeur quand nous allons développer ce thème. Donc ma deuxième question, pasteur Michel, c'est est-ce que le pardon concerne essentiellement ceux qui sont nés de nouveau ou bien ça concerne toute personne? Parce que dans la société où nous vivons, par exemple à l'école, on apprend l'éducation morale. Par exemple, on apprend, il faut pardonner, il faut faire ceci. Il y a toute une liste là qu'on apprend, on récite même. Ou bien dans la société, dans les familles, là où nous vivons, on peut voir par exemple 2 enfants qui se disputent, un maman qui dit non, pardonne à ton frère. Maintenant on se demande, mais le mot là, pardon, cette possibilité-là de pardonner, est-ce que ça c'est spécialement pour ceux qui sont nés de nouveau ou bien pour toute personne? Non, mais le pardon, c'est universel. Tout le monde peut pardonner. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Les chrétiens ont appris, nous allons voir ça, mais dans la société où nous évoluons, les gens ont l'habitude de se pardonner, mais ils ne prient pas, tu vois. Ben oui, moi je suis en Allemagne, je sais lorsqu'il y a une petite chose avec un voisin, avec quelqu'un dans le bus, et tu vois, c'est rapidement, c'est comme ça, il demande pardon, tu vois, en Allemagne, tu vois. Et lorsqu'il te bouscule un peu, il te regarde et dit pardon, tu vois. Et ceux qui ont reçu une éducation, tu vois, et ceux qui sont instruits, ils savent demander pardon. Parce que le pardon apaise, tu vois, ça amortit, tu vois. Parce que si quelqu'un voulait s'énerver par rapport à une mauvaise action, lorsque tu demandes pardon, il se calme. C'est pour calmer dans la société. Mais le pardon n'est pas souvent sincère, tu vois. Quelqu'un peut demander pardon, mais après, il dit il est malade, il est fou. Donc, c'est vraiment pas sincère, tu vois. Dans le monde, il y a le pardon. Mais moi, j'aimerais plus que nous puissions parler concernant nous, enfants de Dieu. Parce que nous sommes appelés à tirer les gens vers ce qui est meilleur, ce qui est bon, ce qui est durable, ce qui est éternel, ce qui est sans hypocrisie. Tu vois, le pardon au milieu des enfants de Dieu. Ouais, c'est très important. Parce que dans le monde, on ne peut pas savoir. Mais nous avons la recommandation. Il nous est dit de pardonner pour une bonne raison. Chez nous, chrétiens, il nous est exigé de pardonner. Nous devons pardonner. Ouais. Mais dans le monde, je dis, lorsque quelqu'un te pardonne, il est dit de sa bouche. Mais dans son cœur, peut-être il n'y a pas de pardon. Mais nous devons pardonner, non pas seulement des lèvres, mais c'est notre vie en nous, à l'intérieur. Parce que nous avions été transformés. Nous ne sommes plus les gens du monde. Malheureusement, si nous constatons au milieu de nous, les chrétiens, malheureusement, entre guillemets, le pardon est devenu quelque chose de banal. Quelqu'un dit qu'il te pardonne, mais finalement, ce qu'il va faire par après, il va démontrer, va prouver qu'il n'a jamais pardonné. Il n'a jamais compris même l'essence du pardon. Tu vois? Parce qu'il faut définir, si tu vas me permettre, le pardon et la rémission d'une faute. Tu vois? Tu as été offensé. On pardonne par rapport à une offense. On a été offensé. On a été blessé. Tu vois? On a subi une maltraitance. Quelqu'un a parlé du mal de nous. Quelqu'un, à cause de lui, tu es devenu pauvre.
Pourquoi? Parce qu'il a escroqué tes affaires. Quelqu'un qui a brisé ta vie. Tu vois? Vous savez, parler du pardon, c'est bien, mais c'est un sujet qui est tellement sensible. Tu vois? Parce que nous n'avons pas tous la même dimension par rapport à notre compréhension, par rapport à notre endurance, comment nous endirons les choses. Tu vois? Donc moi, je vais parler facilement du pardon, peut-être par rapport à mon expérience. Tu vois? Et j'ai eu à connaître certains faits. Peut-être que ce n'est pas pareil à toi, ce n'est pas pareil à l'autre. Tu vois? Certaines personnes, je connais une histoire, je partageais avec ma femme, il y avait une dame aux États-Unis qui avait son fils, un fils, avec ses amis. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, le fils était mort, son ami lui avait assassiné. Tu vois? Et je suivais le procès. Et justement, je suis tombé sur là où la mère s'est déplacée pour venir auprès de cet assassin, pour lui dire mon fils est parti, je ne peux rien changer. Mais là, je te dis, comme étant sa mère, je te pardonne. Donc, ne pense plus que moi, je suis resté avec un rancœur. Hein, comme le monde. Donc, les gens pardonnent, mais gardent le rancœur. Tu vois? Non, la femme dit, moi, je t'ai pardonné. C'est difficile pour moi, mais je te pardonne. Et j'aimerais que tu demandes pardon à Dieu, que je prie que Dieu te pardonne. Tu vois? C'est-à-dire que lorsque tu pardonnes, tu enlèves la vengeance. Tu enlèves tout ce que tu avais gardé dans le cœur comme vengeance. C'est-à-dire que tu renonces à ça. Parce que le pardon, il faut renoncer à cette vengeance. Donc je vais le venger. Je vais lui remettre le mal qu'il m'a fait. Tu vois? Donc tu enlèves. Cela ne veut pas dire que tu as oublié. Mais j'ai enlevé. Tu vois? Lorsque tu es en face de quelqu'un qui t'avait fait du mal, tu le vois, ton cœur ne saute pas. Tu vois? Tu es à l'aise, tu le regardes normal. Ça, une autre pensée de vengeance pour chercher à le faire du mal. Ou engager des assassins, engager des voleurs, engager des bandits pour lui faire du mal. Non, tout ça, tu enlèves dans ton cœur. Tu vois? C'est ça le pardon. Parce qu'on ne peut pas parler du pardon. On ne peut pas parler du pardon si son cœur est encore rempli de haine, si son cœur est encore rempli de vengeance contre la personne. Et c'est ça. Et si je parle du pardon par rapport à nos chrétiens, je fais allusion à notre Dieu. Et comment nous serions devenus capables de pardonner si ce n'était pas l'aide de Dieu? Tu vois? Dieu, je partageais avec maman tout à l'heure concernant le pardon. Nous avons compris tout de suite que le pardon est lié à l'amour de Dieu et cet amour que Dieu a déposé en nous. Sinon, il est impossible de pardonner. Il est impossible. Donc, cet amour en nous, cet amour de Dieu que nous avons. Et par rapport à cet amour, nous avons compris obéir à la parole de Dieu. Parce que aimer Dieu veut dire tout simplement obéir à ses commandements. Être obéissant, on ne peut pas aimer Dieu sans obéir à sa parole. C'est très important, ouais. On ne peut jamais dire j'aime Dieu si tu n'obéis pas. La Bible dit les sacrifices sont bons, mais l'obéissance à sa parole, c'est ce que Dieu veut. Dieu est esprit, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu, mais alors Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, elle est visible, nous pouvons la lire au moyen de la Bible, au moyen de ces engins que nous avons, les portables et tout ça. Voilà. Et nous pouvons lire, par exemple, et écouter ce que la Bible dit. Dans Marc chapitre 11, le verset 25. La Bible dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport à l'amour que nous avons pour notre Dieu. Tu vois, notre relation avec Dieu nous pousse à pardonner parce que nous voulons obéir à Dieu. Parce que nous voulons que Dieu soit content. Dieu est content lorsque ses enfants mettent en pratique sa parole. Et Dieu est très content.
Dieu n'est pas content lorsque tout simplement nous chantons. Dieu n'est pas content lorsque tout simplement nous prêchons, en français, en anglais et tout ça, nous sommes bien habillés, nous avons des plateaux et comme ça. Et non, ça c'est bien, ça doit venir après. Mais premièrement, obéis à ma parole. L'obéissance. C'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est sa parole que nous avons reçue comme étant lumière qui nous a éclairés dans nos ténèbres. Tu vois, cette parole a fait de nous le sel de la terre. Tu vois, nous avons cette saveur, c'est nous qui donnons goût par notre comportement, par notre façon d'être. Nos contacts avec les gens doivent remarquer que nous ne sommes pas pareils à tout le monde. C'est pourquoi je disais, le pardon du monde, nous avions tous eu à faire dire ces pardons aux gens, mais ça n'avait jamais été sincère. Parce que là, nous n'avions pas eu cette conscience que Dieu nous regardait. Amen. La Bible dit, ils sont le cœur et les reins. Mais maintenant, nous avons conscience que Dieu habite en nous. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc là, nous sommes conscients que tout ce que je fais, mon cœur est contrôlé par Dieu. Donc je n'ai pas le droit d'habiter la saleté, le péché, la suie dans mon corps, dans mon cœur. La Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais ce qui sort de l'homme qui le suit. Donc nous devons faire très attention de la manière dont nous gardons notre cœur devant notre Seigneur. Nous pouvons bien dire aux gens que nous les pardonnons. Mais si dans notre cœur, que Dieu s'y veille contre toi, notre relation se base par rapport à notre cœur. Ce n'est pas par rapport à l'extérieur. Tu vois? Et Dieu qui sonde le cœur, lorsqu'il voit que tu n'es pas sincère, alors ta relation avec Dieu. La Bible dit, si vous voulez que Dieu vous pardonne aussi, vous devez pardonner aux autres. Donc le pardon est très important. Dieu a sauvé le monde par rapport au péché, et pour remédier à tout ça, il a fallu que son fils vienne mourir à la croix, prendre notre place à la croix, porter notre péché, parce qu'il est toujours question de péché. Il est question de péché. On pardonne parce que nous avons offensé Dieu. Voilà donc un peu ça, le pardon dans le monde, oui, et ça aide pour que les gens travaillent ensemble. Lorsque tu renverses le verre de quelqu'un, c'est bien de demander pardon. Je vis dans mon travail, comment les gens ils peuvent même caresser nos pardons, et tu dis rien, Manchat, tu t'appelles même chérie, Manchat, c'est tout ça pour te calmer. Ça veut parce que c'est une offense. Lorsque tu es offensé, ça monte la tension, grénaline, et tu vois, tu peux entrer en action. Et l'action peut être mauvaise. Beaucoup de gens ont poussé les gens qui sont morts, ils sont tombés, ils sont morts, il a donné un coup, et carrément il a forcé les couteaux. Il y a eu beaucoup de choses, des gens qui sont fous mentalement, ce sont des gens à ne pas déranger comme ça. Ils peuvent réagir très médiocrement, très violemment, et c'est dangereux. C'est pourquoi le pardon peut diminuer un peu la tension. Tu vois? Et il y a des gens qui sont spécialistes de demander pardon, bien qu'ils ne soient pas sincères. Mais ils savent qu'ils peuvent faire des choses et puis demander pardon. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas marcher comme ça. Nous devons être vrais. Lorsque tu dis, je te pardonne, ça doit être un pardon. Mais papa, allons encore plus en profondeur, avançons vers la mer profonde. Je ne sais pas si, quand même, dans notre démarche, c'est vrai, nous pardonnons par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu, par rapport au fait qu'il nous a aimés, que nous l'aimons aussi. Mais dans tout cela, il y a aussi une stratégie. Est-ce que la sagesse, quelque part là, elle fait aussi partie de la stratégie de pardonner? Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans les conflits. Par exemple, dans les couples ou bien dans les amitiés, dans les relations, dans la société, dans les nations. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit quand même faire preuve de sagesse, quand même, parce qu'il y a des cas, je ne sais pas, maman, si tu veux dire un mot, parce qu'il y a des cas aussi où
c'est vrai, tu demandes pardon, tu pardonnes, mais aussi des cas où la personne le fait sciemment parce que tu es chrétien. Parce que n'oublions pas la parole de Dieu qui disait, quand Dieu il était sur la croix, il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans nos relations parfois, je peux dire dans la communauté ou bien dans les églises, on est quand même avancé dans la parole de Dieu. On fait sciemment le mal, sachant que mon frère, là, ma soeur, elle est maman pasteur, elle doit pardonner, non? Elle doit faire ceci, non? Mais maintenant, comment on doit gérer tous ces conflits-là dans les couples, je veux dire, ou bien peut-être dans les couples, alors progressivement, dans les couples par exemple, comment on peut gérer ça entre enfants de Dieu? Parce que souvent, on voit aussi beaucoup de couples, malheureusement, s'entretuent aussi, sont des réalités. On voit que telle personne a tué son mari ou vice-versa. Mais comment les enfants de Dieu vont en arriver à ce niveau-là? Donc on a quand même besoin de sagesse ou comment? Je ne sais pas, moi je dis, ou bien papa, amour. Bon, je ne sais pas si je peux continuer. Voilà. Il y a quand même des situations qui sont perplexes. Tu vois? Comme je dis, chaque couple vit sa réalité. Tu vois, c'est une relation. Je me suis rencontré avec ma femme. Tu vois, je ne la connaissais pas. On s'est croisés. Je l'ai aimée. Elle a répondu et nous commençons à composer la vie ensemble. Voilà. Et là, nous allons commencer à nous découvrir. Et tu vois, elle a eu son éducation et moi j'ai eu la mienne. Et tu vois, et elle a évolué dans son milieu et moi dans le mien. Et nous voulons maintenant composer ensemble. Et ça se fait que l'éducation joue aussi un rôle. Tu vois, non seulement que nous soyons devenus enfants de Dieu, mais la base, c'est l'éducation. Beaucoup ont des problèmes, pourquoi? Parce que cette base-là avait manqué. L'éducation. Et ça complique même la compréhension par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors, il y a tellement des incompréhensions, tu vois, comme tu disais, des fautes à répétition. Tu vois, ça revient la même chose. Et si on est enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous avons une façon, nous avons l'éducation de Dieu, de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, nous devons la méditer. Il nous faut méditer la parole de Dieu. C'est là où nous tirons notre sagesse. C'est là où nous tirons cette stratégie dont tu es en train de parler. L'Esprit de Dieu habita en nous. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jacques, par exemple, va dire, mais d'où vous viennent ces choses, dans Jacques 4? D'où vous viennent ces choses, l'élite parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est ce que tu comprends? Donc, dans la chair, il y a la faiblesse. Et ceux qui ne veulent pas grandir dans la foi, dans la crainte de Dieu, ce sont des chrétiens qui, malheureusement, font commettent beaucoup de bêtises et font en sorte même que le nom de Dieu soit insulté, le nom de Dieu perd un peu cette gloire-là, alors que Dieu est glorieux. Amen. Mais moi je trouve que chacun doit être dans ses responsabilités, dans le couple par exemple. Ça dépend de la maturité, par comment est-ce que nous comprenons les choses. Et si nous avions été instruits par rapport au mariage, parce que beaucoup se sont lancés dans le couple sans être instruits par rapport au mariage, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Tu vois, le couple n'est pas un endroit où tout marche bien, tout est beau, non. Les chrétiens se pardonnent, tout va bien. Non. Il y a des tensions qui peuvent surgir, il y a des incompréhensions. Mais puisque nous parlons de l'incompréhension, nous savons à côté, il y a la compréhension. Mais pour accéder à la compréhension, c'est ça le problème. Et donc, quand le couple est bloqué dans l'incompréhension, ils ne savent pas sortir de là et entrer dans la compréhension où il y a la solution. Et tu vois, et là, l'éducation peut, quelle éducation tu as reçue? Est-ce que tu as l'éducation du monde, du milieu, ou bien qu'est-ce que ton père, ta mère
t'a donné comme éducation, ou alors si tu es longtemps à l'église, quel enseignement as-tu reçu par rapport au mariage, par rapport au couple? Est-ce que le mari a compris que son rôle c'est quoi? Est-ce que la femme a compris? Parce que l'homme doit aimer sa femme. La Bible dit, comme tu aimes ton propre corps. Et c'est comme cela que nous devons, les hommes devaient aimer leur femme. Et comme on dit toujours, si l'homme aime sa femme, finalement, la femme va se soumettre. Tu vois? Et l'homme a la responsabilité, c'est l'homme qui doit conduire l'affaire, parce qu'il est chef. La Bible dit, Isaac conduisit sa femme Rebecca dans la maison de sa mère Sarah. Donc on voit le leadership. L'homme doit. Et la stratégie dont tu parles, je parlais avec ma femme, je disais, lorsqu'il y a une tension, l'homme qui est chef, qui fait que son entreprise, s'il vive, soit en bonne santé, mais il doit avoir des paroles. Je disais tout à l'heure avec ma femme, ce n'est pas toujours voir que la femme est nerveuse, la femme fait... Non, moi je dois venir là où elle est en train de s'énerver, par exemple, commencer à la chérir, tu vois. Et par exemple, dire à ma femme que le visage, ce visage ne te convient pas, tu es tellement belle, tu vois, essaie un peu de sourire, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, chérie, tu vois. Et non pas entrer dans son incompréhension, finalement, vous serez resté, vous ne sortez plus, et le résultat ne sera que l'esprit de divorce et tout ça. Et parfois, les diables n'ont rien à voir dans tout ça. Ce n'est qu'une incompétence, tu vois, un manque, tu vois, des dialogues sincères et surtout l'initiative venant de la part de l'homme qui est chef, tu vois. Et moi, la stratégie, c'est toujours la parole. Et tout à l'heure, ma femme me donnait un verset dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Par rapport à l'amour. Nous connaissons l'amour. Et la Bible dit, l'amour pardonne tout. Et l'amour supporte tout. Parce que dans l'amour, il est dit dans la parole de Dieu, l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est comme cela que, comme tu disais tout à l'heure, que Jésus nous a pardonné. Mais en base de cela, on l'a flagellé, incité, craché sur lui, déshabillé devant le peuple, devant les êtres qu'il a créés. Mais il a supporté l'homme parfait, l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc il a su supporter parfaitement, d'après qu'ils avaient compris avec son Père. Tu vois, il fallait aller là. Donc il faut les supporter. Dans l'amour, si tu ne sais pas supporter, tu n'es pas dans l'amour. Il faut savoir supporter. Et comme tu disais, mais supporter quoi? La personne qui renverse le verre et qui tombe sur tes habits et tu dois acheter encore un autre costume. Elle refait la même chose. Continueras-tu à les pardonner, à la pardonner? Parce que c'est ta femme, parce que c'est ton mari. Moi, je pense qu'il faut aller dans les dialogues. Et l'amour sincère, et dans les dialogues, l'homme doit reconnaître ses erreurs. Parce que même dans la définition du pardon, celui à qui on remet la faute doit reconnaître ses fautes, ses erreurs. Malheureusement, nous avons des orgueillers. Alors que Dieu dit dans Ephésiens, Dieu résiste aux orgueillers, mais il fait grâce aux humbles. Pasteur Michel, sans t'interrompre, juste pour comprendre, donc le pardon là dans le couple, ça ne va pas seulement dans un sens. C'est pas seulement que la femme va pardonner, ils doivent se pardonner mutuellement. Ah non, là où il y a une faute, là où il y a une faute, voilà, on traite les problèmes par rapport à la faute, aux problématiques. Quel a été le problème? L'infidélité, par exemple. Tu vois? L'insulte, manque de respect. Parce qu'il y a un manque de respect, Et parfois, nous traduisons le manque de respect et qui ne m'aime pas ça. Tu vois? Ah, il manque, elle m'a manqué. Mais ce n'est même pas ça. Parce que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Tu n'acceptes pas, tu aimes toujours être haut. Tu vois? Et voilà donc, il faut aller aux problématiques. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que
lorsque je suis rentré du travail, voilà, tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas salué, dans ta salutation, tu n'as pas mis ce mot que j'aime, chérie. Et pour moi, c'est un problème. Pourquoi tu n'as pas dit chérie? Donc, tu sais que tu as dit à d'autres personnes chérie. Et tu crées une incompréhension. Alors, papa, si tu peux parler en lingala pour que tout le monde vraiment se retrouve, ça va un peu nous aider de ce côté-là. De ce côté, bon, tout le monde lingala, parce que, ouais. Tout le monde ça s'est retrouvé. Tout le monde lingala pour na ça. Et sengele likambo eza. Likambo eutaka kaka na moko to na bino mibala. Mais na soki likambo et sengele to réglé total la likambo ngo pona to longo. Mais ezana pas tout ebele pe. To lodi libani to basi bazana ba incompréhension moko oyo ezana tina. Donc biloko moko oyo ezana tina ya mwana pe ko cha moto pe ezikisi zamba. Par exemple, on appelle cet exemple, ndenge maman tina uti koloba awa o na tayi koloba na uti musana ye pona ngai na misana mwasi soka be ai na zoni fa ipsa ngai boni chérie. Si on a zoni alobi kaka boni et c'est un problème. Pourquoi bon ami chérie ezate? C'est qu'on benga di bato mususu ba chérie na sima na alors que c'était même pas le cas. Alors, on va la commission, un problème trouble ma famille, il y a pour l'année avec les chéris. Papa. Il y a moi, là, il y a au la porte pour la chérie. Bah non, Boboti, on a pas de chérie, on peut rater. Mais il y a quand même ça, ça va. Ah, même, non, qu'est-ce que ça va? Non, l'initiative aussi, et quand vous ne tapez pas, il y a un bas. Comme sous moi, si, ça fait un problème. Au éviter. Tout le monde a regardé, biso tout la raison, la zone où moi si non pas. Tout moi si à mon cas dans la raison pour y asinka. Que y a la raison pour y asa moi si kitoko to mo pas pour sa chef pour y asa. Non. Na kati ya kobongisa na compréhension pour la kolimisa. Et ça bien aimé kolukanzela. Bien aimé bon sambe alimisa biso alukinzela na nzela Yesu Masiya. Amen. Donc il pouvait nous pardonner du ciel. Amen. Mais la Bible dit il s'est fait homme. Alouki banzela. Donc, na kati ya pardon faut luka banzela. Mais pas te pele ba na paresse ya ko lukanzela ya pardon na mamo akati. Amen. Akati monsieur mobali oyo, monsieur mobali oyo, monsieur mobali oyo, dikamone, monsieur mobali oyo, avec la charité, monsieur mobali oyo, na metu, alala ki na point kuna, monsieur mobali oyo, na kuti sapatana, atuna ki oyo, monsieur mobali oyo. Donc c'est un peu ça, des choses banales. Et le diable, qui n'était même pas là, a moni ma comportement parce que ce n'est pas tout le temps que le diable est là, et ce n'est pas aussi tout le temps que Dieu est là. Amen. Responsabilité à pardon et paix sans mélange. Yoka, c'est que Dieu a dit. C'est à qui vous pardonnerez, il leur sera aussi pardonné. Donc c'est ta responsabilité de pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une responsabilité à Yonangaï. Nous avons l'Esprit de Dieu dans son chrétien. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a tant de bêtises au niveau des enfants de Dieu, même dans nos églises, bonne année, les gens ne savent pas se pardonner. Donc, les chrétiens ne peuvent pas trouver ça à un moment. Bon, ça, les réseaux sont là, mais nous avons gagné dans les camons à l'émission. Nous avons façon de ça pour nous venger. Et pourtant, c'est lui qui pardonne, ne peut plus venger. Non. Yoka Yesu dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça n'a pas tout souvent, c'est vrai que le diable n'est pas là, mais aussi il y a des gens qui sont envoûtés. Il y a aussi des gens qui sont envoûtés. D'ailleurs, on a fait ça, Bible lobby, c'est pour toi, ton bras devient une occasion de chute. Coupe là. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout ça dans le coup. Et puis, il y a des gens qui ont donc, je suis occupé. Je suis occupé. N'est-ce pas, ma chérie? Donc, donc, je voulais dire quoi? S'il y a des personnes comme ça,
Et surtout des personnes qui sont proches. Vous savez, il y a des personnes, quand même, on a grandi. Vous n'avez pas tout ça, ils se déplacent de chez lui pour n'aller pas offenser. À chaque fois que vous vous rencontrez, elle cherche toujours une occasion de t'offenser. Pardon, tu le pardonnes, mais toi tu deviens prudent. Parce qu'à chaque fois que tu offensé, il est en train de te faire pécher. Parce que si tu te mets en colère, tu vois, il ne peut pas te pécher. Il n'y a pas un petit péché. Tout péché n'est pas une ensemble. C'est là veut dire la mort. Romains 6, 26 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y en a parce que nous voulons pointer du doigt sur les autres. Ah, voilà. Mais alors que le doigt de Dieu te pointe tous les jours. Maman, l'histoire de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, la loi l'a condamnée. Les gens sont venus parce qu'on l'a trouvé en train de faire l'adultère, oubliant même le mal. Ça, c'est notre histoire. N'est-ce pas toi, nous avons toujours dans la vie à toi, on n'a pas paix. Il y a des gens qui veulent fouiller dans les vies des autres. Donc, ça, n'a pas besoin de faire ce qu'on a compté. Na vie na yo alukaka kabambeba pour nous brader. Et c'est comme cela que cette femme, Asali Mabé Nazamutu, Amen. Asali Mabé Nazamutu, yo qu'elle a été. Bokandi et pour nous dire qu'on va y. Ah, t'es maman bé. T'es maman bé. Bah tu as la loi contre. Connaissant la loi. Vous savez, c'était pour tenter Jésus. Mais tu veux tenter Jésus, mais vous voulez aussi faire tuer un être humain. Yoka, la phrase simple et beau. La phrase simple et beau de Jésus. C'est lui qui n'a jamais péché. Soit la première à jeter la pierre sur la femme. Les gens aiment voir le péché sur les autres et ne se regardent même pas. C'est ça le problème. C'est triste. Or, on ne peut pas accéder au pardon si on ne sait pas reconnaître ses fautes. Notre salut, notre relation, pour entrer au ciel, il faut que tu te regardes toi d'abord. Ce que Dieu voit. Jésus a dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Soit la première à jeter la pierre. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Celui qui n'a jamais péché, soit la première à jeter la pierre. C'est pourquoi il ne faut jamais se distraire par rapport aux autres. Alléluia. Non, il ne faut pas te distraire du talent de la vie à bateau. Non, regarde ta propre vie. Parce que vie n'a pas un jour, Dieu va t'enlever de la terre. Ce qui nous a malheureux, c'est fini, tu n'auras plus la possibilité de demander pardon. C'est pourquoi, quand c'est la pardon, il faut que le pardon vienne du cœur. Un cœur qui reconnaît, qui prend la décision de ne plus offenser Dieu. Si on sait notre pardon, franchement, ma sœur Tina, la touche divine, sur ton plateau, cette émission est tellement bonne. Alors, si je te demande pardon, je dois me renoncer à te faire la vengeance, à te faire du mal. Amen. Donc quand je te regarderai, après avoir te pardonné, je te regarderai avec sourire. Mais si dans le cas que tu m'offenses beaucoup, parce que la Bible dit nous devons pardonner 7 fois, 7 fois, 7 fois. Ah oui, ça c'est la loi du royaume. 7 fois, 7 ans, 7 fois. Et les apôtres, à ce sujet, ils ont dit, ah, Seigneur, augmente-nous la foi. Pour nous montrer que nous aussi pas. Ouais, c'est pas. Donc, augmente-nous la foi. Voyez donc, or la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut aimer la parole de Jésus pour accéder, pour avoir cette maîtrise de pardonner. C'est possible de pardonner.
et d'être calme. Dans les couples, lorsque vous vous pardonnez, ça amène la réconciliation. Lorsque le pardon est sincère. Lorsqu'on se reconnaît dans nos erreurs et qu'on se met dans la table, on dit, allez, pardonne-moi ma chérie. Lorsqu'il y a une tension, ce n'est pas seulement une personne qui va demander pardon. Moi, je peux demander pardon. Pourquoi? Parce que je m'étais énervé. Je t'ai libéré une sale parole. Mais dès que je finis, toi aussi tu dois dire pardonne-moi aussi. Parce que quand tu l'avais dit, moi aussi j'étais énervé. Non, c'est lui qui veut jouer l'innocence. Amen. C'est un hypocrite, c'est une hypocrite. Parce que nous ne sommes pas des robots. Nous avons des âmes. L'âme est le siège des émotions et des sentiments. Lorsqu'il y a un mouvement, il y a toujours quelque chose qui bouge dans l'âme. Et tu vois, il y a toujours quelque chose. Tu me regardes mal. Bien que je souris, mais dans mon cœur, je dis, pourquoi il m'a regardé comme ça? Prochainement, s'il me regarde encore comme ça, moi je vais la regarder mal et je vais la parler. Mais tu as envie de sourire. Parce que c'est les émotions, c'est les sentiments. Tu vois? C'est pourquoi ceux qui sont sincères, lorsqu'ils se demandent pardon, l'un leur dira, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Et l'autre dira, bon, moi aussi je te demande pardon. Pourquoi? Parce que quand on m'a dit ça, dès que j'étais sorti dehors, j'avais déjà des pensées très mauvaises. J'avais dit que dès que je rentrais, si tu essayais, j'avais été giflé. Je te demande aussi pardon. Mais Pasteur Michel, il y a aussi, juste une petite parenthèse, il y a aussi des cas où la personne aussi a du mal à se pardonner elle-même. Quand la personne voit que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, et il y a des moments aussi, ceux qui l'entourent peuvent lui dire, mais regarde un peu ta vie, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et on commence à se flageller, à demander pardon 40 jours, 50 jours au Seigneur, alors que, en fait, la personne n'arrive pas à se pardonner elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce cas-là? Il y a des moments aussi où la personne se fait du mal parce qu'elle n'arrive pas à se pardonner de son erreur. Voilà, donc c'est l'ignorance, moi je dirais, parce qu'on n'est pas informé assez. Vous savez, il y a des personnes, tu les informes, mais ils ont du mal à croire, à accepter ce que les autres disent. Il y a des personnes qui s'aiment tellement, ils se font tellement confiance, tu vois. Ils écoutent seulement eux. Donc, ils n'ont pas cette flexibilité, tu vois, cette facilité d'écouter les autres. C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, Jésus va dire, si vous gardez mes paroles, si vous écoutez, vous gardez mes paroles, vous serez mes disciples. Donc, il ne dit pas que vous êtes directement mes disciples si vous n'écoutez pas, si vous ne gardez pas la parole. Tu vois, si vous ne gardez pas. Il y a des personnes, c'est vrai, qui ont du mal à se pardonner. Et lorsque tu as du mal à te pardonner, tu auras du mal à t'accepter. Et c'est un blocage énorme. Tu vois, ça va te bloquer dans ta marche, dans ta destinée. Ça sera difficile d'exceller. Ça sera difficile d'arriver haut. Parce que tu ne crois plus en toi. Et le mal est que si tu ne crois plus que Dieu t'ait pardonné, c'est un problème. Or, la Bible nous dit, lorsque Dieu pardonne, il oublie. Lorsque Dieu te voit, après que tu aies eu à demander pardon, Dieu te voit normal. Il te voit sans péché. Et tout ça est arrivé par Jésus, l'agneau. Parce que dans le Lévitique, en fait, c'était comment? Il fallait trouver un agneau, il fallait trouver un animal qui était innocent. On a mené l'animal auprès des sacrificateurs et cet animal devait être sans défaut. Tu vois, ce sont des préfigurations, des préfigurations de Christ, notre Seigneur. Et Dieu n'a pas vu quelqu'un sur la terre parce que tout le monde avait un défaut, donc les péchés. Tu vois, né d'Adam et Ève, nous avons hérité ces péchés. Alors il fallait que Dieu trouve une solution par rapport à lui-même. Tu vois, c'est pourquoi la Bible dit, Jésus s'est fait homme. Lui qui est Dieu, parfaitement. Amen. 100% Dieu, qu'on a appelé l'agneau de Dieu, un agneau sans tache. Et lorsque celui qui y avait péché et se présentait auprès des sacrificateurs, il devait amener son animal sans défaut. Il mettra sa main sur l'animal, tu vois, de telle manière à transférer son péché. Oui, c'est un animal qui est innocent. Et le sang qui va couler, amen, le sang
innocent servait à couvrir le péché momentanément. Donc quand Dieu te voit, il ne voit plus le péché parce que ton péché est couvert par rapport à un animal innocent. Et Jésus, notre Seigneur, alléluia, il est mort sans péché, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est présenté, alléluia, parfaitement devant Dieu. Lorsque tu pêches, il dit, épargne Tina, parce que là, moi je verse mon sang innocent. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Amen. Comme Jésus est parfait, lorsque Dieu te pardonne, donc il te pardonne parfaitement comme Jésus a accompli la mission parfaitement. Alléluia. Jésus a accompli la mission parfaitement. Donc Dieu ne te regarde et puis il ne voit plus le péché. C'est pourquoi nous devons toujours nous examiner. Chaque jour, Jésus revient bientôt. Chaque jour, tu ne sais pas quelles ont été tes pensées. Il faut toujours demander pardon, je ne sais pas. Toujours, c'est notre mode de vie par le Saint-Esprit. Et nous ne le faisons pas criant, pas attendre lorsqu'on organise une séance de prière. Mais la Bible dit l'Esprit en nous, nous parlons à l'Esprit. Amen. Nous prions tout le temps. La Bible dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et tu ne sais pas, j'ai regardé qui a ce n'est pardonne-moi. Et dans ma journée, ce n'est pardonne-moi. Je reviens d'un endroit où c'était mouvementé, je ne sais pas, ce n'est pardonne-moi. En fait, Job le faisait aussi pour ses enfants. Ses enfants, il sacrifiait pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas là où j'étais à la fête, s'ils avaient péché. Voilà. Donc, c'est notre disposition de tous les jours. C'est comme ça. Donc, si tu pardonnes et que tu gardes le rancœur, donc tu n'as jamais pardonné. Tu dois oublier comme Dieu a oublié. Donc, c'est une nouvelle marche. Donc, je voulais venger, je ne venge plus. Lorsque tu vois la personne que tu n'avais pas pardonné depuis, tu le vois, il fait tomber son portable. Tu prendras son portable et tu diras, ma chère, tu as laissé tomber ton portable. Ah, elle va prendre à ses tournants. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme cela que Jésus se glorifie. C'est comme cela que Jésus dira, voilà ce qui reflète mon image. Voilà. Donc, la gloire doit être rendue à Dieu. Ma femme me racontait une histoire, en fait, on partageait. Je dis, admettons même un païen. Tu vois, quelqu'un qui ne prie pas, t'avait offensé. Quelle sera ton attitude vis-à-vis de cette personne? Et on a discuté, je dis, je pense que la Bible est très claire là-dessus. Lorsqu'une telle personne au travail, qui t'a, à cause de lui, tu as perdu le travail, tu as perdu le travail, tu t'es retrouvé dans la merde, et tu reviens à la maison, un jour, tu es dans l'église, tu lui racontes à cette personne. Et humainement, tu seras en colère. Humainement, tu seras en colère parce que tu as perdu. C'est pourquoi j'ai dit la loi du monde n'est pas la loi de Dieu. Et quel est l'impact alors du pardon dans la destinée? Mais l'impact du pardon, tu es libéré. La Bible dit c'est une puissance, ça veut dire c'est une puissance qui libère. Tu es libéré. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu par le moyen, parce que tu pardonnes aux autres et que Dieu t'a pardonné. Tu vois, dans ta destinée t'assurer. Tu arriveras et tu vas fleurir, tu vas percer. Dans ta destinée, tu es à l'aise, tu es protégé parce que Dieu est pour toi. Là, tu vois, Dieu est pour toi parce que tu rends gloire à Dieu de la manière dont tu te conduis parce que tu obéis à la parole de Dieu. Tu pardonnes aux gens. Et dans ce cas-là, on rencontre la personne, comme tu viens de donner l'exemple, qui t'a fait du mal. À cause d'elle, tu as été licencié. Maintenant, il faut avoir la foi pour penser que ma destinée est meilleure malgré que de moi, cette personne-là. La première des choses, il faut comprendre que personne ne peut arrêter la destinée d'une personne. Amen. Ce que Dieu a arrêté arrivera. Mais il y a une façon de marcher dans sa destinée comme étant enfant de Dieu. Par exemple, des cas comme ça. Puisque tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.
Donc, si Dieu avait permis une telle chose, c'est que Dieu, comme je vais prêcher le dimanche, le plan caché de Dieu. C'est que Dieu avait caché un plan. Donc, moi, je ne veux plus m'en prendre à la personne, mais puisque j'ai appris, comme Paul a dit, dans toutes les circonstances, rendons gloire à Dieu. Lorsque je vois la personne, la première réaction pour un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit, oh gloire à Dieu, j'ai vu la personne par qui j'ai perdu, à cause de qui j'ai perdu mon travail. Alors, lui, sûrement, serait en train de trembler, parce qu'il se reproche. Mais quand toi tu le fais, tu souris et tu l'approches, tu dis ça va mon frère, comment ça va? Il s'étonne. Comment tu vas? Oh, je suis content de te revoir. Ah, moi je suis en train de faire des courses. Que Dieu te bénisse. Alors moi je descends. D'abord, tu dois bien, protège-toi, tu salues ta famille. Ok? Allez, je t'aime mon frère. Tu descends. Il sera stupéfait. C'est pas possible. Dans notre monde, ça ne se fait pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est quelle sorte de loi? Ça, c'est la grâce. Nous avions été sauvés par grâce. Amen. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Tu as reçu gratuitement la grâce et remis aussi la grâce. Et la Bible dit, maman, la Bible dit, là où on vous traite comme des criminels, comme des bandits, qu'on remarque vos bonnes œuvres, alors le jour où le Seigneur le visitera, ils glorifieront Dieu. Parce que nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Il y en a qui disent, c'est facile à dire, mais ma femme me connaît. On est humain. Faisant résider l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous ne pouvons pas aller nous coucher sous la colère. Ça, c'est vrai. Amen. On doit se battre avec l'Esprit pour ne pas pécher. L'offense est une offense. Ça dérange, ça dérange. C'est comme si on te pêchait la peau. Ça fait mal. Tu peux dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tout de suite, tu te rends compte que ton identité avait déjà été changée. Donc tu ne peux plus te comporter. Bien que, parce que même la Bible dit, Dieu est lent à la colère. Donc ça veut dire que la colère est aussi là. Il est lent à la colère. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment, que je puisse me mettre en colère. Mais la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Amen. Donc ça veut dire que je me mets en colère, je dois avoir la maîtrise. Je ne parle pas. Je commence à prier. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Incite. Tu vois, la chair te dit, incite. Frappe. Tu dis, non, je ne frapperai pas. Oh, mais pour la tension monte. Bon, si ton bras est pour toi une occasion d'échec, donc il faut que je me déplace. Je me déplace par un moment pour prier et puis me calmer. Alors je peux revenir et traiter l'affaire. Il ne faut jamais laisser les problèmes. S'il y avait un problème, parce que ça peut revenir. Voilà. Tout à l'heure, ça n'allait pas. Parce que ce qui s'est passé, je n'étais pas d'accord. Il faut être. Nous devons marcher à la vérité. Pas des hypocrites. Faire semblant. Le pardon, ce n'est pas jouer l'hypocrisie. Faire semblant, non, ça va. Mais pourtant, il y a une affaire à régler qui pourra régler les problèmes à l'avenir. Tu vois? Donc, voilà, le pardon, c'est large. C'est vraiment très complexe. Ouais. Donc, Joseph, par exemple. Joseph a été vendu par ses frères. Tu vois? Et j'aime cette illustration. Joseph a été vendu. Il arrive, il devient l'intendant dans la maison de Potiphar. Et puis, il y a eu un mensonge sur lui par la femme de Potiphar. Alors, il a été jeté en prison. Tu vois, de la prison, il a exercé les dons. Donc, c'est quelqu'un qui aimait Dieu même dans la prison. Et voilà, ceux qui l'ont vendu, pensant qu'il a disparu. Et la destinée va faire en sorte que, finalement, Pharaon va avoir un rêve, un songe bizarre. Et personne n'avait la capacité d'interpréter les songes. Alors, quelqu'un s'est souvenu de Joseph. Parce que Joseph avait interprété son songe. Et que cela s'est accompli. Dans la prison. On a fait venir Joseph. Et lorsque Joseph a interprété
le son de Pharaon. Pharaon n'a jamais vu ça. Cela s'est accompli. Alors Joseph a été placé le gouverneur. Donc après Pharaon, c'était Joseph. Et Dieu a permis qu'il y ait la famine là où ses frères étaient avec Jacob. Ils sont venus chercher de la nourriture en Égypte. Et finalement, selon l'histoire, ils ont rencontré Joseph. Ils ont eu peur, craignant que Joseph puisse se venger. Mais Joseph a dit non. Non, mes frères, vous êtes mes frères. Et même lorsque dans Genèse 50, Joseph a su que ses frères avaient de la crainte, Joseph a une mal dans son cœur. Il a dit, mais non, non, vous êtes mes frères. Si Dieu a permis cela, Dieu savait pourquoi il avait permis cela. Donc tout concourt vient de ce qui aime Dieu. Amen. Donc Joseph n'a pas vengé, et pourtant il avait tout le pouvoir de le jeter dans la prison, de le faire esclave. Mais quand on aime, quand on a l'amour, on couvre une multitude de péchés. Amen. Donc je parle à une femme, je parle à un homme. Tu peux pardonner ta femme, tu peux pardonner ton mari, même s'il y a une infidélité. Ce n'est pas un grave péché. Ce n'est pas un grave péché. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Et tu retrouveras ta paix du cœur. Et tu fermeras la porte aux sorciers et aux démons. Tu peux pardonner. C'est un mode de vie du royaume. Jésus nous a pardonné. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tu veux voir Dieu. Tu veux vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Apprends à pardonner à ton frère. Pardonner sincèrement. Qu'on n'entende plus des choses que tu avais faites. Ne recommence plus ces choses-là. Va dire la vérité à quelqu'un. Et que cette personne Dieu le touche pour que tu le pardonnes. Pour qu'il te pardonne. Amen. C'est un très beau message. En tout cas, nous touchons vers la fin. Parce que Pasteur Michel, je crois que ce thème peut faire preuve de séminaire, des mois et des mois. Parce que c'est très complexe. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, j'espère que là où tu es, tu as appris suffisamment. Ne dis pas que tu n'as pas entendu. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les plateformes. Il y a Facebook Live, il y a LTD, donc une émission pour toi, pour t'éveiller, pour te donner encore du courage d'avancer en tant que pèlerin. N'oublie pas, la première émission que nous avons fait avec le pasteur Michel, il s'agissait de pèlerin. Donc aujourd'hui, il te parle du pardon. Donc c'est l'affaire du grand P, pèlerin, pardon. Donc Dieu soit loué. Donc je nous dis à très bientôt et je m'en vais encore une fois remercier le couple pastoral. Merci beaucoup, merci vraiment. Que Dieu soit loué. J'ai été très heureuse, très bénie et j'espère que c'est le cas aussi pour toi. Reste béni, que Dieu te fasse du bien, reste en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que Dieu te fasse du bien toute la semaine, que du bonheur pour toi. Et n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Pasteur Michel, comment il dit Maranatha. Jésus revient bientôt. Donc reste toujours connecté avec le Seigneur, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.